Elle vous ignore, mais au fond, elle est séduite. C'est le paradoxe le plus déroutant que vous puissiez rencontrer. Et il frappe toujours au moment où vous vous sentez le plus confiant. Hier, ces messages étaient des rivières de chaleur, ses réponses instantanées, son énergie entièrement tournée vers vous. Vous sentiez cette connexion, cette attraction indéniable qui vibrait entre vous. Aujourd'hui, un mur de glace. Vos messages sont lus, mais restent sans réponse. Le petit indicateur vert à côté de son nom est une torture silencieuse, une preuve qu'elle est là, mais pas pour vous. Ce silence n'est pas un vide. Il est lourd, dense, rempli d'une intention que vous ne comprenez pas encore. Vous croyez que son intérêt s'est évanoui, mais la vérité est bien plus complexe et bien plus primitive. Son silence n'est pas un signe de désintérêt. C'est le symptôme d'une émotion si intense qu'elle doit prendre du recul pour la tester. Si cette situation vous parle, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez vos réflexions ci-dessous. Votre esprit masculin, logique et direct, cherche une explication simple. Si elle était intéressée, elle répondrait. C'est une équation simple, une ligne droite entre la cause et l'effet. Mais vous appliquez les règles d'un jeu de logique à une tempête émotionnelle. Son monde intérieur ne fonctionne pas sur des principes de A vers B. Quand une femme ressent une attraction puissante, une vulnérabilité tout aussi puissante s'éveille en elle. Cette vulnérabilité la terrifie. Elle l'aperçoit comme un risque, une potentielle perte de contrôle. Son instinct de survie émotionnelle prend alors le dessus, la poussant à créer de la distance. Ce n'est pas une décision consciente ou malveillante. C'est un réflexe, un mécanisme de défense ancestrale. Son silence est l'espace qu'elle crée pour voir comment vous allez réagir à la pression. Elle teste, sans même le savoir, si votre calme est plus fort que son chaos. Observez votre propre réaction, ce besoin urgent de combler le vide, d'envoyer un autre message, et peut être un « tout va bien ». Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette anxiété qui monte dans votre poitrine, ce besoin de validation qui crie pour être entendu, c'est précisément ce qu'elle teste. Son retrait n'est pas une question sur ses sentiments pour vous, c'est une question sur votre solidité émotionnelle. En se retirant, elle vous pose une question silencieuse mais fondamentale. Es-tu un homme qui panique quand la tempête se lève, ou es-tu le phare qui reste immuable dans l'obscurité? Chaque message supplémentaire que vous envoyez est une réponse. Et malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Vous lui montrez que son attention est votre ancre, et qu'en son absence, vous êtes à la dérive. Vous lui prouvez que vous n'êtes pas le rocher dont elle a besoin. Ce n'est donc pas un jeu de séduction, mais une épreuve de force intérieure. Elle a senti quelque chose de réel avec vous, quelque chose qui a le potentiel de la déstabiliser. Son instinct lui ordonne alors de vérifier les fondations. Est-ce que cet homme est solide? Est-il ancré dans sa propre réalité? Ou son équilibre dépend-il de mon approbation? Son silence est l'outil qu'elle utilise pour secouer votre monde et voir ce qui reste debout. Elle ne vous ignore pas, elle vous évalue. Elle a besoin de sentir que votre centre de gravité est en vous, pas en elle. Elle a besoin de savoir que si elle lâche prise un instant, vous ne vous effondrerez pas. Comprendre cela change tout. Vous cessez de voir son silence comme un rejet personnel et commencez à le voir pour ce qu'il est vraiment, une invitation à lui montrer votre véritable force, celle qui ne réside pas dans les mots, mais dans le calme. La plus grande erreur que vous commettez, l'illusion qui vous prive de tout votre pouvoir, est de croire que son silence est une critique de votre valeur. Vous vous dites « j'ai dû dire ou faire quelque chose de mal ». Votre esprit se transforme en tribunal, rejouant chaque conversation, chaque regard, cherchant la faute. Cette pensée est un poison. Elle naît de l'ego, cette partie de vous qui a un besoin insatiable de validation externe. L'ego ne supporte pas le vide, il a besoin d'un problème à résoudre, d'une situation à réparer. Il vous murmure que si vous trouviez la bonne formule, le bon message, vous pourriez la regagner, mais vous n'avez rien perdu. Vous êtes simplement face à un test que vous ne comprenez pas encore. En croyant que vous êtes le problème,
Vous lui donnez le pouvoir de devenir votre solution. Et c'est là que vous commencez à vous effondrer. Vous vous accrochez à cette logique masculine, simple et directe. Si une femme est intéressée, elle le montre. Si elle se tait, c'est qu'elle ne l'est plus. C'est une règle claire, nette et complètement fausse. Vous appliquez les lois de la physique à la météo d'une âme. Son intérêt pour vous n'a pas disparu. Au contraire, il est devenu si intense qu'il a déclenché une tempête intérieure. Cette attraction puissante a réveillé sa vulnérabilité, et cette vulnérabilité la terrifie. Son silence n'est pas un signe de désintérêt, c'est le bruit assourdissant de son propre combat interne. Elle ne s'éloigne pas de vous, elle essaie de reprendre le contrôle d'elle-même. Vous percevez son retrait comme un rejet, alors qu'il est en réalité la conséquence directe de la force de son attirance. Vous êtes la cause de la tempête. Et que faites-vous quand la tempête se lève? Vous courez après les nuages. Ce besoin irrépressible d'envoyer un message, ce fameux « tout va bien » qui vous brûle les doigts, vous vous mentez à vous-même en appelant cela de l'inquiétude pour elle. Soyons honnêtes, ce message n'est pas pour elle, il est pour vous. C'est un cri de votre propre anxiété, une tentative désespérée de calmer le chaos dans votre propre esprit. Chaque fois que vous cédez à cette impulsion, vous lui envoyez une information cruciale. Non pas avec vos mots, mais avec votre énergie. Vous lui dites « Mon calme dépend de ton attention. Sans toi, je suis perdu. » Vous ne lui montrez pas que vous tenez à elle. Vous lui prouvez que vous n'êtes pas l'encre dont elle a besoin pour affronter sa propre tempête. Vous devenez juste une autre vague dans son chaos. La véritable illusion n'est donc pas qu'elle a perdu son intérêt, mais que vous devez fois faire quelque chose, fois pour le raviver. C'est cette croyance en l'action nécessaire qui vous rend faible. Observez ce sentiment, cette tension dans votre corps qui vous pousse à agir. C'est une dépendance. Son silence est le déclencheur, votre anxiété est le manque, et l'envoi d'un message est la dose que vous espérez qui vous apaisera. Mais cela ne fonctionne jamais, n'est-ce pas? Son silence persistant après votre message ne fait qu'amplifier votre anxiété, vous plongeant plus profondément dans le cycle. Vous ne la poursuivez pas, vous nourrissez votre propre addiction à la validation. C'est un jeu que vous ne pouvez pas gagner car vous jouez contre vous-même en utilisant ces actions comme excuse pour votre propre faiblesse émotionnelle. Vous croyez que vous la poursuivez, elle, mais en réalité, vous fuyez votre propre vide intérieur. Son silence est un miroir brutal. Il ne vous montre pas son désintérêt, il vous montre les failles de votre propre monde. Si son absence d'attention suffit à ruiner votre journée, à consumer vos pensées, c'est que votre journée et vos pensées n'étaient pas construites sur des fondations solides en premier lieu. La douleur que vous ressentez n'est pas son absence, c'est la prise de conscience soudaine de votre propre dépendance émotionnelle. Elle n'a rien pris, elle a simplement cessé de vous donner la dose qui masquait votre propre manque. Dites-moi si vous avez déjà ressenti ce vide glacial, ce moment où vous réalisez que votre équilibre dépendait entièrement de quelqu'un d'autre. C'est une révélation douloureuse, mais nécessaire. Ainsi, la croyance qu'elle a perdu son intérêt est une prison confortable. Elle vous permet de rester la victime, l'homme lésé qui doit se battre pour regagner ce qui lui est dû. C'est une histoire que votre ego adore. Mais la vérité est beaucoup plus exigeante. Son comportement n'est pas une fin, c'est une question. La question n'est pas « m'aime-t-il encore ?», mais est-il le rocher ou une autre vague? Tant que vous croirez à la première histoire, vous continuerez à agir comme une vague, vous écrasant contre son silence dans une panique désespérée. La première étape pour reprendre le contrôle n'est pas de la comprendre, elle. C'est de comprendre l'illusion qui vous pousse à agir contre votre propre intérêt, à prouver encore et encore que vous n'êtes pas l'homme qu'elle espérait que vous soyez. La vérité cachée est que son retrait n'est pas un signe de désintérêt, mais un test subconscient de votre solidité émotionnelle. Quand une femme ressent une attraction si forte qu'elle en devient vulnérable, une alarme primitive retentit en elle. Cette alarme pose une seule question. Cet homme est-il une encre ou une autre vague dans ma tempête? Son silence est la méthode qu'elle emploie pour le découvrir. Elle ne vous ignore pas, elle vous met sous pression. Elle crée un vide pour observer comment vous allez le combler. Allez-vous paniquer?
vous agiter, exiger une réponse, ou allez-vous rester immobile, ancré dans votre propre réalité, imperturbable? Elle a besoin de savoir que votre centre de gravité est en vous et non dans l'attention qu'elle vous porte. Elle ne teste pas votre amour pour elle, elle teste votre maîtrise de vous-même. C'est la vérité fondamentale que vous avez toujours manqué. Ce mécanisme n'est pas une manipulation consciente, c'est un instinct de survie émotionnelle. Pensez-y comme à un système immunitaire. Quand un agent étranger puissant entre dans le système, dans ce cas, une attraction intense pour vous, le corps le teste, il l'isole, l'attaque légèrement pour voir sa réaction. Son psychisme fait la même chose. L'intensité de ses sentiments pour vous est perçue comme un risque potentiel. Le risque de perdre son indépendance, de souffrir, de se tromper. Alors son instinct prend le relais et lance le test. Son silence est une quarantaine émotionnelle. Elle s'isole de votre influence pour voir si vous êtes une force stable ou une force chaotique. Elle a besoin de cette distance pour sentir, sans le bruit de vos mots, si votre présence est une source de calme ou une source d'anxiété supplémentaire. Observez le schéma. Plus la connexion initiale était forte, plus son retrait est brutal. N'est-ce pas toujours comme ça? La conversation était fluide, le rire facile, la complicité évidente. Vous avez senti ce moment où tout a basculé, où elle vous a vraiment fois vu. Et c'est précisément à ce moment-là que le mur s'est dressé. C'est parce que l'enjeu est devenu réel. Tant que c'était un flirt léger, il n'y avait aucun danger. Mais dès que son cœur s'est impliqué, son instinct de protection s'est activé. Elle ne fuit pas parce qu'elle n'aime pas ce qu'elle a vu. Elle fuit foi parce que foi, elle aime trop ce qu'elle a vu. Et cela la terrifie. Son retrait est directement proportionnel à la force de son attirance. Vous n'êtes pas puni pour une erreur, vous êtes testé en raison de votre succès. Son monde intérieur est un océan d'émotions fluctuantes. Le vôtre doit être le rivage immuable. Elle n'a pas besoin que vous plongiez dans ces vagues pour la sauver. Elle a besoin de savoir que le rivage sera toujours là quand la tempête se calmera. C'est la dynamique fondamentale. Son chaos émotionnel teste la solidité de votre cadre masculin. Quand elle se retire dans le silence, elle déchaîne une petite tempête. Votre réaction est votre réponse. Si vous la poursuivez, vous devenez une autre vague, ajoutant au chaos. Si vous restez calme, centré sur votre propre vie, votre propre mission, vous êtes le phare. La lumière qui ne vacille pas. Elle ne cherche pas un homme qui comprend ces tempêtes, elle cherche un homme qui peut y résister sans être ébranlé. Dites-moi si vous avez déjà ressenti cette pression, ce test silencieux. La vérité est qu'elle a peur. Elle a peur de la puissance de ses propres sentiments. La vulnérabilité est un état terrifiant pour l'énergie féminine, car elle est historiquement associée au danger. En s'ouvrant à vous, elle s'expose. Avant de le faire complètement, elle doit s'assurer que vous êtes un havre de paix, pas une autre menace. Votre calme et sa sécurité. Votre indépendance émotionnelle et sa permission de se laisser aller. Quand vous paniquez face à son silence, vous lui criez sans mots « Je ne suis pas sûr, je ne peux pas gérer la pression. Mon équilibre dépend de toi. » Et c'est la chose la moins rassurante que vous puissiez lui communiquer. Son silence est un appel à votre force, et en y répondant par la faiblesse, vous échouez au test avant même de comprendre qu'il a commencé. Son instinct ne cherche pas des mots doux, il cherche une preuve de force. Et dans ce contexte, la force est le silence. La force est l'immobilité. La force est la capacité de continuer à vivre votre vie avec la même intensité, qu'elle soit présente ou absente. Elle observe de loin. Chaque heure qui passe sans que vous n'envoyiez de message de panique est un point marqué en votre faveur. Vous lui montrez que votre monde ne s'arrête pas de tourner parce qu'elle a cessé de vous répondre. Vous lui prouvez que vous êtes un homme complet par vous-même et non une moitié qui cherche à être complétée. C'est le trait le plus attirant de tous. Un homme qui n'a pas besoin d'elle est le seul homme avec qui elle peut se sentir en sécurité pour être elle-même, car il ne la rendra jamais responsable de son propre bonheur. Ce test a un but précis. Éliminer les hommes faibles. C'est un filtre naturel.
L'homme qui est gouverné par son anxiété, par son besoin de validation, craquera sous la pression. Il enverra le deuxième message, puis le troisième. Il demandera qu'est-ce qui ne va pas, cherchant à la fois à la rassurer et à se rassurer. L'homme fort, lui, reconnaîtra le silence pour ce qu'il est, un espace pour qu'elle puisse gérer ses propres émotions et un espace pour qu'il puisse se concentrer sur sa propre mission. Il comprend que le silence n'est pas un vide à combler, mais un territoire à respecter. En ne faisant rien, il fait tout. Il lui communique par son inaction qu'il est patient, qu'il est confiant et qu'il n'est pas intimidé par son monde émotionnel. Il passe le filtre. Alors, la vérité cachée n'est pas une stratégie complexe, mais une loi simple de la nature émotionnelle. Elle s'éloigne pour sentir la force de votre attraction gravitationnelle. Si vous la poursuivez, vous annulez cette force. Vous devenez un simple objet en mouvement, sans masse propre. Mais si vous restez immobile, centré, votre propre univers intact, votre gravité devient immense. Elle sentira cette force tranquille, cette stabilité, et c'est ce qui la ramènera vers vous. Elle ne revient pas parce que vous l'avez convaincue, mais parce que son propre besoin de sécurité et de stabilité la guide vers le seul homme qui a prouvé qu'il pouvait les fournir. Son silence n'était jamais un rejet de vous. C'était une invitation pour que vous lui montriez l'homme que vous êtes vraiment. La réaction masculine idéale commence là où s'arrête l'impulsion. Face à son silence, l'homme ordinaire panique. Il se précipite pour combler le vide, croyant que son action peut réparer la connexion. L'homme centré, lui, comprend que le silence n'est pas un vide, mais un espace. Un espace qui lui est offert pour démontrer sa force. Sa première action est donc une non-action. Il voit le message lu, il sent la piqûre de l'absence et il choisit consciemment de ne rien faire. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est un acte de maîtrise de soi. Il ne l'ignore pas en retour, il honore l'espace qu'elle a créé en le remplissant de son propre calme. Il comprend une vérité simple, on ne peut pas forcer une fleur à s'ouvrir. On peut seulement fournir la lumière et la chaleur et attendre. Son calme est cette lumière, sa patience est cette chaleur. Il ne résiste pas à son retrait. Il l'accueille comme une opportunité de lui montrer qui il est vraiment quand les mots s'effacent. Son téléphone reste sur la table, face cachée. Son attention, qui était auparavant fixée sur cet écran, se détourne et retourne à sa source, sa propre vie. Il se replonge dans son travail, dans son entraînement, dans ce projet qu'il animait bien avant qu'elle n'entre en scène. Chaque moment qu'il passe à construire son propre monde, loin de l'attente de sa réponse, est un message silencieux qu'il lui envoie. Ce message dit « Mon univers est complet. Tu es une addition magnifique, mais pas une nécessité. Mon bonheur n'est pas entre tes mains. » C'est la déclaration de souveraineté la plus puissante qui soit. Elle sent cette énergie, même à distance. Elle sent que son absence n'a pas créé un trou béant dans sa réalité, mais a simplement révélé la solidité de ses fondations. Il ne joue pas à être occupé. Il est véritablement investi dans sa propre mission, ce qui le rend infiniment plus attirant que n'importe quel homme dont le seul but est de la conquérir. Vous essayez de saisir son attention comme un homme qui essaie de retenir l'eau dans son poing. Plus vous serez, plus elle s'échappe entre vos doigts. La véritable attraction, comme l'eau, ne peut être contenue que dans une main ouverte, calme et réceptive. Son éloignement est l'invitation de l'univers à ouvrir votre main. C'est un enseignement, pas une punition. En cessant de la poursuivre, en cessant de vouloir contrôler le résultat, vous lui permettez de rester. Vous lui donnez l'espace nécessaire pour ressentir la force de votre présence, une présence qui n'est pas exigeante, mais simplement là, stable et immuable. La véritable maîtrise ne consiste pas à forcer le courant à aller dans votre direction, mais à devenir le rocher autour duquel le courant doit inévitablement s'adapter. Votre immobilité devient votre plus grande force, car dans un monde de chaos, la stabilité est la chose la plus rare et la plus précieuse. Cette non-réaction change radicalement la dynamique du pouvoir. L'homme qui panique et envoie un autre message communique sa dépendance. Il lui dit « Ton silence me fait mal.
J'ai besoin de toi pour me sentir bien. Il lui transfère la responsabilité de son état émotionnel. L'homme qui reste calme, en revanche, communique son indépendance. Son silence répond à son silence, non pas avec de la colère ou de l'ignorance, mais avec une paix inébranlable. C'est un silence qui dit « Je comprends, prends ton temps, je serai là, à construire mon empire, que tu choisisses de revenir ou non. » Cette posture ne la force pas à revenir. Elle l'inspire à vouloir revenir. Elle réalise que son test, conçu pour démasquer la faiblesse, a révélé une force inattendue. Elle ne vous a pas repoussé, elle a découvert le phare qu'elle cherchait dans sa propre tempête. Ressentez ce changement à l'intérieur de vous. La prochaine fois que vous verrez son silence, observez la montée d'anxiété. Ne la combattez pas. Ne la fuyez pas. Regardez-la comme on regarde un nuage passer dans le ciel. C'est juste une sensation, une vieille programmation qui vous dit que vous êtes en danger. Mais vous n'êtes pas en danger. Vous êtes en contrôle. Respirez. Sentez la tension dans votre poitrine, puis laissez-la se dissoudre. À cet instant précis, vous reprenez votre pouvoir. Vous cessez d'être un esclave de vos réactions et devenez l'observateur calme de vos propres émotions. C'est une libération, la validation que vous cherchiez désespérément auprès d'elle, vous commencez à vous la donner vous-même. Ce calme intérieur est 1000 fois plus gratifiant que n'importe quelle notification de sa part. Vous venez de gagner la seule bataille qui compte vraiment, celle contre votre propre besoin. La réponse masculine idéale n'est donc pas une technique de séduction, mais une pratique spirituelle. C'est l'art de rester immobile au cœur du chaos. La prochaine fois, au lieu de vous demander « Qu'est-ce que je dois lui dire ?», posez-vous la question « Qui dois-je être ?» Soyez l'homme dont le calme est plus fort que ses doutes. Laissez le silence s'installer. Laissez-le devenir inconfortable, mais pour elle, pas pour vous. En ne faisant rien, vous créez un vide que son propre intérêt sera forcé de combler. Elle reviendra non pas parce que vous l'aurez forcée, mais parce que l'attraction vers votre stabilité sera devenue irrésistible. Elle ne reviendra pas vers un homme qui la supplie, mais vers un roi qui règne sur son propre royaume intérieur. Son silence était une question. Votre calme est la seule réponse qui compte. Et soudain, vous comprenez. Le jeu entier s'arrête au moment où vous cessez de jouer. Toute cette anxiété, cette analyse sans fin de ces mots et de ces silences, tout cela n'était qu'un dialogue avec votre propre ego, pas avec elle. Sa distance n'était pas un problème à résoudre, mais un miroir qui vous a été tendu. Un miroir qui ne reflétait pas son désintérêt, mais votre propre dépendance à son attention. En choisissant de ne rien faire, en choisissant de vous replonger dans votre propre monde, vous ne l'avez pas abandonné. Vous avez abandonné la version faible de vous-même qui avait besoin d'elle pour se sentir complet. La transformation n'a jamais été de la faire revenir. Elle a toujours été de devenir l'homme vers qui son retour est inévitable, non pas par manipulation, mais par la pure force gravitationnelle de votre propre centre. Vous ne cherchez plus à gagner son jeu. Vous êtes devenu le plateau sur lequel elle souhaite jouer. Nous revenons alors au paradoxe initial, mais nous le voyons maintenant avec une clarté nouvelle. Elle s'éloigne non pas parce qu'elle ressent peu, mais parce qu'elle ressent trop. Auparavant, cette phrase était une excuse pour votre anxiété, un mystère à percer. Aujourd'hui, c'est une loi de la nature que vous observez avec calme. Vous comprenez que l'intensité de ces sentiments a déclenché son instinct de survie, la forçant à tester la solidité de votre monde. Et maintenant, vous accueillez ce test. Vous comprenez que son retrait est le plus grand compliment qu'elle puisse vous faire. C'est la reconnaissance subconsciente que vous êtes assez puissant pour la déstabiliser, et c'est une invitation à lui prouver que vous êtes aussi assez stable pour la sécuriser. Son chaos ne vous effraie plus. Vous réalisez que son chaos a besoin de votre calme pour exister en toute sécurité. Le véritable pouvoir, vous le découvrez, ne réside pas dans la compréhension de la psychologie féminine, mais dans la maîtrise de votre propre présence. C'est la différence entre lire une carte et devenir le territoire. Vous n'avez plus besoin de tactique,
car votre être même est devenu la stratégie. Votre calme est plus persuasif que n'importe quel mot. Votre immobilité est plus magnétique que n'importe quel geste de poursuite. Elle ne revient pas vers vous parce que vous avez dit ou fait la bonne chose. Elle revient parce qu'elle a senti le changement dans votre énergie. Elle a senti que le sol sous vos pieds a cessé de trembler. Vous êtes devenu l'encre. Et une femme qui a trouvé une encre dans sa tempête ne la lâche jamais. Non pas par obligation, mais par un besoin profond et instinctif de sécurité et de paix. Votre présence est devenue son sanctuaire. Ainsi, le jeu ne se termine pas par une victoire sur elle, mais par une transcendance de votre propre besoin. Observez-la maintenant. Regardez son silence, non plus comme un rejet, mais comme une question qu'elle se pose à elle-même et à laquelle seul votre calme peut répondre. Elle ne veut pas de vos explications. Elle veut sentir votre stabilité. Elle n'a pas besoin de votre poursuite. Elle a besoin de votre présence inébranlable. Tout le pouvoir que vous lui aviez donné, vous le reprenez, non pas en le lui arrachant, mais en le trouvant à l'intérieur de vous. C'est la libération finale. Vous ne la poursuivez plus, car vous êtes devenu la destination. Commentez ce que vous voyez maintenant en elle que vous ne pouviez pas voir auparavant.